Nous allons voir dans cette vidéo comment nous sommes passés du modèle patriarcat au couple conscient. Alors beaucoup d'entre nous ont été éduqués sur le modèle du patriarcat. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est là où on va retrouver les guerres, c'est là où on va retrouver le système hiérarchique pyramidal dans les entreprises, un système qui va prendre le dessus. Dans l'éducation, ça peut être les injonctions des parents qui, pour éduquer les enfants, veulent les faire obéir plutôt que de les laisser s'ouvrir finalement à l'expérience, à faire quelques petites bêtises, pourquoi pas, sous le regard bienveillant des parents. Mais l'idée, c'est d'apprendre à être soi. Donc, le système patriarcat, c'est vraiment ce système de soumission, de domination, de soumission, de prendre le dessus. Alors comment ça se manifeste du coup dans le couple patriarcat? Eh bien plutôt que de partager sa vision des choses, parce qu'on est tous différents, on va plutôt essayer de l'imposer à son partenaire. Donc par des injonctions à faire taire l'autre, n'essaye même pas, tu n'auras pas le dernier mot, ou le soumettre par la force. Donc on rentre aussi dans une forme de guerre de territoire en quelque sorte. Pensez-vous que ce soit vraiment une communication saine, que l'on est vraiment dans l'amour en communiquant de cette façon-là et en traitant son partenaire de cette façon-là? Eh bien on s'aperçoit que le système patriarcat a ses limites et les divorces ont explosé, les couples ne tiennent plus, on s'aperçoit que ce modèle ne fonctionne pas. Plutôt que d'être une communication saine, on est plutôt dans des systèmes de contrôler. Contrôler l'autre permet de se sentir dans sa zone de confort. Ça lui permet de se maintenir dans ce qu'il connaît le mieux, dans le système dans lequel il a été éduqué. Et il pense peut-être que c'est la seule manière de faire. Ça lui permet de rester dans sa zone de confort et dans les croyances dans lesquelles il s'est construit. Remarquons que ce modèle est peut-être le seul qu'il connaisse et qu'il ne soit pas conscient qu'il se maintient lui-même dans ces schémas de répétition. Alors comment est-ce que l'on sort du système patriarcat et que l'on puisse en avoir conscience? C'est quand on se rend compte justement qu'il y a des répétitions, donc ça ne fonctionne pas, et que ces répétitions deviennent de l'auto-sabotage. Nous voulons que notre partenaire agisse d'une certaine façon, ou bien à l'inverse, nous nous efforçons de ne pas être nous-mêmes pour ne pas froisser ou blesser l'autre. Très vite, nous avons la sensation d'être opprimés au sujet de la personne que nous sommes devenus. Pour conséquence inévitable d'avoir cette impression d'être dans une cage et de vouloir briser ces liens. Mais il faut se rendre à l'évidence, nous avons contribué à construire cette cage. Dans ce modèle patriarcal, la plupart des gens veulent obtenir la satisfaction dans leur relation de leurs besoins personnels. Sachez que vous n'êtes pas là pour répondre aux injonctions de l'autre, ni combler ses besoins, ni le réparer, ni répondre à ses manques. Le sentiment d'insatisfaction finit par surgir, soit par celui qui n'est plus lui-même, soit par l'autre qui de toute façon n'est jamais satisfait. On le voit bien, ce modèle ne fonctionne pas. Beaucoup se perdent dans la relation. De ces difficultés émerge de plus en plus de conscience, on sait à présent qu'il est nécessaire de partir sur un autre modèle. Nous vivons donc dans une époque qui voit l'émergence du couple conscient. Dans le prochain épisode, nous allons définir justement quel est ce couple conscient et quelles sont les qualités qu'il faut développer pour être dans ce couple conscient et vivre un couple épanoui. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr. Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker. Tous ces outils, ces sources d'informations, fais-en profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel individuel et surtout personnalisé. À très bientôt et coachement vôtre!